Nous sommes le vendredi 21 septembre 2012. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur reviosénégal.sn pour la revue de presse nationale et internationale. Les quotidiens traitent ce vendredi divers sujets dont la politique, les inondations et l'affaire Cheikh Yérim Seck. Le partage du gâteau se poursuit à Benno Bokk Yakaar selon Walfadjri. Après l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, Benno Bokk Yakaar est confronté à un autre dilemme, l'élection des 6 députés au Parlement de la CEDEAO, qui suscite beaucoup de convoitises du fait de nombreux avantages liés à la fonction. Ce qui augure encore de chaudes empoignades entre députés de la majorité à l'hémicycle aujourd'hui, écrit le même journal. Sonatel change de patron après 24 ans à la tête de la Sonatel. Cheikh Tidiane Mbaye passe de témoin à Alioune Ndiaye. Annoncé depuis quelque temps, le départ de Cheikh Tidiane Mbaye de la Sonatel a été confirmé hier. Le conseil d'administration de l'entreprise a nommé l'actuel directeur d'Orange Mali, Alioune Ndiaye, à la tête du groupe, souligne Walfadjri. Occupation anarchique et inondations dans les écoles de Dakar. Les écoles de Dakar ne sont pas prêtes pour la rentrée du 4 octobre, titre Walfadjri. En effet, plusieurs établissements scolaires de la ville de Dakar risquent de ne pas être prêts pour accueillir les élèves le 4 octobre prochain. Une visite de terrain de la mairie de Dakar a permis hier de constater l'impossibilité d'une rentrée normale. Manifestations mouvementées, les bacheliers non-voyants se font mater par la police, rapporte Walfadjri. Le spectacle offert hier aux observateurs lors de la manifestation des bacheliers de l'Institut national de l'éducation et de la formation des jeunes aveugles du Sénégal était désolant. Mais aujourd'hui, malgré ce revers, les pensionnaires se disent déterminés à rencontrer le président de la République. Et cela, quoi qu'il puisse leur en coûter, écrit le même journal. Je suis en chômage présidentiel, mais je n'arrêterai jamais la politique. Ce sont les propos de Maître Abdoulaye Wade qu'a rapporté l'Observateur. Hier soir, Abdoulaye Wade a rencontré à Versailles une importante délégation du Forum de la Renaissance africaine, en prélude au prix que cette association panafricaine lui décerne dimanche dans la même ville. L'ancien président, très en forme, a profité pour crier sa rancœur à l'endroit des faucons du palais qu'il avait coupés de son peuple. Il dit qu'il était toujours en colère avec tout le monde, rapporte le même journal. Le Populaire met en titre la présidente de Transparency critique Wade. Le Sénégal n'avance pas en matière de démocratie aux yeux de la présidente de Transparency International au regard de l'indice de développement humain et celui de perception de la corruption entre 2000 et 2012. Huguette livre un entretien au journal Le Populaire. Elle revient sur son tête-à-tête avec le président Macky Sall et sur l'affaire des fonds planqués à l'étranger. Selon l'AS, Abdoulaye Wade a légué à Macky Sall une patate chaude. Macky cherche 50 milliards auprès de Mittal. La hache de guerre est loin d'être enterrée entre l'État du Sénégal et le numéro 1 mondial de la sidérurgie, ArcelorMittal, qui sont en contentieux devant le tribunal international d'arbitrage de Paris. Initié pour trouver un terrain d'entente à propos d'un litige, la rencontre qui s'est tenue il y a quelques jours s'est terminée en queue de poisson. Chaque partie campe sur sa position, rapporte le même journal. Relogement des sinistrés et des inondations, 450 000 personnes seront déplacées selon Le Soleil. 2000 logements sont prévus à Dakar et dans les régions et chaque commune sera dotée d'un plan directeur d'assainissement, écrit le journal. Nous en venons aux faits divers. Le quotidien revient sur l'affaire Cheikh Yérim Seck et met à sa une inquiet pour l'avenir de ses employés, soucieux du
du devenir de sa famille, Cheikh Yérim Seck plaide responsable. Les 3 ans de prison ferme requis à son encontre par le parquet, les qualifications outrageantes à lui adressées par les conseils de la partie civile ont sans doute ébranlé le journaliste. À lire à la page 2. Encore une histoire de trafic d'or portant sur plus de 150 millions de francs CFA, rapporte l'Observateur. Après le religieux Taïb Socé incriminé sur une affaire de trafic d'or et purement innocenté, c'est le tour de Cheikh Tidiane Sall de la famille maraboutique de Louga. Il est en garde à vue dans les locaux de la section des recherches de la gendarmerie de Colobane depuis hier, ainsi que la femme de l'homme d'affaires Youssou Gueye et les 3 autres acolytes de son époux. Ils ont tous été arrêtés dans le cadre d'une enquête portant sur une escroquerie chiffrée à plus de 150 millions de francs CFA, à lire à la page 3. L'actualité sportive, c'est avec Stade, le quotidien des sports, qui nous fait part de la victoire des Lioncelles sur la Tunisie, 54 à 47, lors de la première journée de l'Afro-Basket, moins de 18 ans, qui s'est déroulée hier jeudi au Stadium Marius Ndiaye. Stade nous donne des précisions sur la révélation du capitaine des Lions, Papi Cissé, qui demande l'union sacrée pour la CAN 2013, et aussi Bouna Koundoul nous dit que la Côte d'Ivoire va tomber comme le Cameroun. À lire à la page 5. C'était tout pour la revue de presse nationale. Nous passons maintenant à la revue de presse internationale. En titre sur tv5.org, film anti-islamique et caricature, nouvelle manifestation, un mort au Pakistan. Les manifestations contre un film anti-islamique attisées par la publication en France de caricatures du prophète Mohammed ont repris localement vendredi, jour de la grande prière dans les pays musulmans, en Indonésie et au Pakistan, où un homme est mort de ses blessures et 2 cinémas ont été incendiés. Syrie, combat acharné à Alep, nouvelle mobilisation anti-régime prévue. L'armée, appuyée par des chars et des hélicoptères, livrés combat vendredi aux rebelles près de ses bases dans la ville stratégique d'Alep, en Syrie, où une nouvelle mobilisation contre le régime était placée sous le slogan « Les bien-aimés du prophète sont massacrés ». Afrique du Sud, une nouvelle grève dans une mine d'or. Une nouvelle grève sauvage a éclaté jeudi soir dans une mine d'or sud-africaine, un site du groupe Anglo Gold Ashanti, employant environ 100 000 personnes près d'Orkney, à 170 km au sud-est de Johannesburg, ont annoncé direction et syndicats vendredi. Aux États-Unis, Barack Obama et Romney se disputent la Floride à coups de pique assassine. Barack Obama et Mitt Romney ont échangé jeudi des piques assassines en Floride. Le président a affirmé que son concurrent n'avait pas beaucoup voyagé, tandis que le républicain ironisait sur une phrase du dirigeant sortant en forme, selon lui, d'aveu d'échec. En titre sur France24.com, journée à haut risque dans le monde musulman. Ce vendredi sera-t-il celui de tous les débordements dans le monde musulman? Les Occidentaux s'attendent en effet, en ce jour de grande prière dans les pays musulmans, à de nouvelles protestations contre le film islamophobe, l'innocence des musulmans. Damas pourrait utiliser ses armes chimiques contre sa population. Selon un ex-général de l'armée syrienne, Damas envisagerait d'utiliser des armes chimiques contre sa population, des allégations que les experts insistent à prendre avec précaution dans la guerre de communication que se livrent régime et opposition.
Apple Store, l'envers du décor, l'appel à la grève lancé dans les magasins français d'Apple pour la sortie de l'iPhone 5 vendredi n'est pas très suivi. France 24 s'est entretenu avec un salarié de Apple Store, amer sur ses conditions de travail. Sur RFI.fr, Ebola, l'épidémie de fièvre hémorragique a déjà fait des dizaines de morts en RDC. L'épidémie de la fièvre hémorragique d'Ebola qui s'est déclarée à la mi-août au nord-est de la RDC a fait des dizaines de morts selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Mais l'infection est actuellement surveillée dans l'ensemble du territoire et plus largement dans la sous-région. Côte d'Ivoire, nouvelle attaque contre les forces de sécurité à Abidjan. Un commissariat de police et un poste de gendarmerie ont été attaqués par des hommes armés le 20 septembre à Abidjan. De nombreux coups de feu ont été entendus pendant 2 heures, précisément dans la commune de Port-Boué, au sud de la capitale. Ces attaques survenant après un mois d'alchimie se produisent le jour même où une cérémonie militaire a rendu hommage en présence du président Alassane Ouattara aux militaires victimes de précédents assauts contre les forces de sécurité ivoiriennes. Film islamophobe, la réponse de Barack Obama diffusée sur les écrans de télé pakistanais. Washington a dépensé 70 000 $ pour diffuser des spots présentant la position officielle des États-Unis sur cette chaîne de télévision pakistanaise avec pour objectif d'atteindre le maximum de personnes. Selon la porte-parole du département d'État Victoria Nuland, il s'agit de faire passer le message que le film L'innocence des musulmans ne reflète pas le point de vue du gouvernement américain. C'est ce qui met fin à cette revue de presse nationale et internationale de Revue au Sénégal.sn. Nous vous remercions de votre aimable attention et nous vous donnons rendez-vous lundi. Au revoir.